en disant, vous ne crierez pas, et votre voix ne sera pas entendue, et aucune parole ne sortira de votre bouche jusqu'au jour où je dirai, criez, alors tu crieras. F. La patience est la clé. Les murs ne furent pas renversés le troisième jour, car la leçon de patience n'était pas encore terminée. H. Accent aigu B. 6. 12 Afin que vous ne soyez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. F. Les victoires de Dieu se réalisent de manière peu courante. Notre guerre se situe au niveau spirituel. 2a. Corps. 10. 3 à 5. 3 quarts. Même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 4 Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. 5 Nous détruisons les disputes et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous prenons chaque pensée captive de l'obéissance du Christ. G. Que les non-convertis écoutent tes chants de joie et de louange. Joe. 6. 5 Et il arrivera, quand on sonnera longtemps de la corne de bélier, quand vous entendrez le son de la trompette, que tout le peuple criera à haute voix, et la muraille de la ville s'effondrera. Alors le peuple se lèvera, chacun en avant. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Même les anges et tout le ciel doivent entendre les sons qui proclament notre victoire. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Les résultats positifs de la souffrance. Résumé. Le but de ce sermon est de comprendre comment notre Dieu agit dans notre cri. Par le pasteur Neftali Baé. Sujet. Les résultats positifs de la souffrance. Livre. 2 Thessaloniciens 1. 3 à 5. Introduction. Le livre des Thessaloniciens a été écrit à l'époque 51 après Jésus-Christ. L'Église de Thessalonique traversait des jours critiques. Certains croyants étaient confus, car ils pensaient que le jour du Seigneur était arrivé. C'est pourquoi Paul écrit à Thessalonique pour pouvoir expliquer le projet de Dieu sur nos vies, et surtout pour encourager ces croyants qui souffraient, à rester fidèles au Seigneur. Comme l'Église de Thessalonique, nous traversons également des situations qui provoquent une souffrance et une angoisse si grandes qu'elles engendrent la confusion et modifient notre orientation principale, que si nous ne nous soumettons pas et ne faisons pas confiance à Dieu, nous tomberons dans la même condition que elle apostrophe. Église de Thessalonique. Souffrance, patience, complaisance, tolérance avec laquelle quelque chose est souffert. Paul souligne 3 finalités derrière la souffrance. La souffrance nous permet de grandir 1. 3 à 5. 1. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères, comme il est digne, pour à quel point votre foi